changera jamais. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Ah, ils sont waouh. Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Abomination. Fire. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Tu as vu ça? On les a suppliés de décentraliser. Bon Dieu te donne. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Pour construire l'école à Kamenda, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire l'hôpital à Yabassi, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire la route à Yaoundé, il faut l'accord de Yaoundé. Pour construire le marché à Foumbane, il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Frère, ma bonne première. Bientôt, tu construis la toilette chez toi à Mollet, il va falloir que Yaoundé accepte. Pour construire la cuisine chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi à Mola, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le gros cœur, je vois dans l'espoir, on travaille pour eux. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, la capitale du détournement. Yaoundé, Merci à vous. L'égoïsme et la boulimie du pouvoir. C'est un bagage narcissique, le programme de certains de nos dirigeants ont entraîné mon pays dans la dérive. Charlie Potter, le seul sapin qui marche bon. David John, le forestier. Raphaël Yere, Solas. Oliwatade, Lunga, no Botayamo. Oliwatade, Yamenye, Parano. Oliwatade, William Jordan Botaya. Oliwatade, Samuel Takono Botayamo. On dit qu'il est déjà fou. On dit qu'il est déjà fou. C'est le mari de Watson. Marie Adam, Marie Pichi, Baptista Escomo, le colonel Haroun Bata, fils prodige de Farsha à Gabena. Ils ont le pouvoir de buter par le temps. Et en plus, ils restent pas succéder. Ils sont fatigués. Au lieu d'aller se reposer, ils ont la boulimie du pouvoir. On les a suppliés de décentraliser. Ils ont décidé de tout passer à Yaoundé. Bondesman qui construit l'école à Kumba. Bachir Baba, il faut l'accord de Yaoundé. Dr. Bell, pour construire l'hôpital à Boya, il faut l'accord de Yaoundé. Fabienne Bengard. Bonjour. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. La politique, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu dis bien que ta petite soeur, tu n'as pas honte que c'est ta petite soeur qui parle de politique. Et qu'est-ce que toi, le grand frère ou la grande soeur, qu'est-ce que toi tu parles? Du commérage, la vie des gens. Mais attendez, parler de la politique de son pays, c'est aimer son pays. On vous a appris le contraire. Hein? Donc toi, tu vas à l'école, tu fréquentes pendant ce temps. Voilà un gars qui n'était pas à l'école, qui s'engage en politique, il finit par être député, il finit par être maire. Toi, tu viens le saluer avec deux mains. Qui est plus important que l'autre? Je suis important pour le Cameroun. Chacun est important à son petit niveau.
Arrête d'être la seconde personne. Tu n'as pas honte de venir dire ça ici, là. Le monde à l'envers, le Cameroun. Que ma petite soeur parle trop de la politique dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte que c'est ta petite soeur. Mais en réalité, on doit hériter ce que les premiers, les aînés ont fait. La Pyro, nous sommes sur ses traces. Parce qu'il a commencé ça depuis. On peut améliorer. Mais n'oublie pas celui qui a commencé toujours dans la vie. Toi, le grand frère, qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien? À chercher les femmes. Ok? Chercher l'argent, non? Ok. Les politiciens, ce sont eux qui nomment les fonctionnaires là. Tout est politique. Le monde est gouverné, contrôlé par les politiciens. Ok? Tu fais le concours de l'ENAM, tu sors, tu passes. Ok? Si ce n'est pas c'est les politiques qui décident. Atangandi a fait quelle école? Il était à l'ENAM. Mais c'est lui le patron des gouverneurs, des sous-préfets, des préfets. C'est lui le patron de l'administration territoriale. Il a fait l'école de l'ENAM. Il est même passé à côté un jour. Peut-être qu'il n'était même pas au lycée. Et mais aujourd'hui, il a même fait la prison Longata. Il a joué à Longata. Donc, comme vous êtes bêtes là, tout est politique. Ok? Tout est politique. Le député qui est à l'Assemblée nationale là, ok? Il va s'asseoir, il vote les lois. C'est bien, c'est contre. Tu as le doctorat, tu as tout, tu subis. On décide pour le prix du pétrole, le prix du pain, c'est à l'Assemblée nationale. Ok? Même comment tu vas gnosser ta femme, c'est à l'Assemblée nationale. Même comment on va gérer ton divorce, c'est à l'Assemblée nationale. Tous les lois là sortent que là-bas. Même le juge qui lit le droit là, il lit ce qui sort de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas le niveau. Ok? Il décide, maintenant, d'autres viennent mettre sur les documents, sur les papiers, en bon français. Tu as compris, non? Il ne faut pas être bête, les gars. N'ayez plus peur des gens qui parlent de politique. C'est comme le petit naïf là. C'est pourquoi on dit dans la vie, il ne suffit pas d'être célèbre. Il ne suffit pas d'être un grand joueur. Il refuse que Vassero associe son nom à son nom. Mais il oublie que hier, les Atangandi là n'étaient rien hier. On a vu Andrew Onana se filmer avec le Zomlo, non? Après quelques temps, le Zomlo était en prison. Alors qu'il est du système. L'homme africain est trop bête. On est trop bête. Tout est politique. Tout est politique. On peut être en prison et devenir président demain. La dernière des personnes que tu ne dois jamais te moquer dans ta vie, c'est un politicien. Ah oui, il peut être adulé aujourd'hui. Demain, il peut être sujet de moquerie. Demain, il peut être un sujet de réussite. Le monde tourne comme ça là. Comme en Italie, partout dans le monde. Voilà Donald Trump. On a tiré sur lui, on a parlé n'importe quoi. Le voilà, il risque encore de devenir président. La vie, c'est comme ça. Laurent Gbagbo, le voilà, il est sorti. En grand. Après combien d'années à la haine? Mandela a fait combien d'années en prison? Il faut être quelqu'un de moins cultivé pour ne pas comprendre cela. Hein? Tout est politique. Tu subis la politique. Tu as peur de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Mais tu es bête. N'oublie pas que ceux qui sont en bas aujourd'hui là peuvent être au système demain. Vassero demain, le Cameroun peut changer. Il devient quelqu'un. Il peut même changer. Il peut même changer. Il peut décider que bon, à partir de maintenant, je m'aligne. On lui donne une place que toi tu n'auras pas. Mais oui, bien sûr. Il y a différents filles en prison. 7 ans. Aujourd'hui, le président du Sénat, non? Oui, il a fait la prison. Ok? Voilà. Issa Tiroumou a fait la prison. Ils sont nombreux qui ont fait la prison. Donc ne te moque pas d'un homme politique. Il est en prison, là. C'est la moindre des choses pour un politicien. On a vu Eric King avant de mourir. Il est mort, mais. Ok? Il était en prison. On l'avait déjà oublié. La prison, c'est le deal. La politique, c'est le deal, c'est le Shiba. Et c'est les Ivoiriens qui ont compris. Regardez comment en Côte d'Ivoire ça se passe. Voilà Soul qui est sorti de la prison. Regardez, tout le monde lui rend visite. Même les artistes. Il n'y a qu'au Cameroun. Pourquoi? Parce que nous sommes un peuple moins cultivé. On nous a mis la peur en nous. On oublie qu'après tout, nous sommes les Camerounais. On nous a enlevé ce qui est essentiel. Nous les Camerounais, l'amour. Le Camerounais, quelles que soient tes qualités. Non, 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 non. Parce que tu es du côté d'en face. Il commence à avoir peur de toi. Non, j'ai peur de Mbanga Diaspora. Vraiment.
Attendez, regardez les Ivoiriens. Regardez les Ivoiriens. C'est ça l'amour. L'amour. Il nous manque quelque chose. L'amour. Voilà pourquoi chez nous, tu t'ennuies, on t'empoisonne. L'aigreur a pris le dessus sur tout. Dans notre pays. L'aigreur. La haine de l'autre. C'est tout ce que l'ordre de 82 a pu faire. Diviser les Camerounais. Instaurer la haine, le tribalisme, la division. Quelles que soient tes qualités. C'est-à-dire du simple fait qu'on déteste ta tribu, c'est ça qui est important. On s'en fout de tes qualités. Non. C'est pas ça un monde. Regardez les Ivoiriens, comment ils sont soudés. Voilà pourquoi les choses ne peuvent que marcher. Quels que soient tes projets, s'il n'y a pas d'amour à l'intérieur, ça ne va nulle part. Tu ne peux pas commencer. Parce que l'amour, c'est l'amour qui construit tout. C'est l'amour qui empêche l'autre à t'abuser. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour de l'autre. C'est l'amour. C'est ce qu'on a appris à tous les peuples. Sauf nous les Africains, et spécialement Camerounais. On nous a retiré l'amour. Regardez, mais c'est celui qui fait le mal qui est promu. Celui qui fait du bien, on le bloque. Il n'a pas de nomination. C'est ça. L'amour. Et ce sera difficile pour un peuple pareil. Parce que les gens connaissent la vérité, les gens sont frustrés. Chacun dans son coin. On prend que le plus faible, le dernier de la classe, pour venir commander les autres. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Alors, un peuple qui manque d'amour aura de la peine à évoluer. L'amour, ce n'est pas que c'est la haine, que c'est quoi. Voilà un enfant à son jeune âge, 23 ans. Un fan, ton frère camerounais va acheter ton maillot. Tu peux voir ça en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux voir ça en Côte d'Ivoire? Donc ça dit qu'il n'a pas pris ton maillot pour en faire mauvais usage. Il t'a valorisé. Il a floqué ton nom. Ce n'est pas que c'est quoi? C'est le régime de Yaoundé qui a traumatisé les gens. Chacun a peur. Un peuple moins cultivé politiquement est mal parti. Je te réponds à toi, mon frère. Ok? Voilà. Je te réponds à toi, c'est pas bien. Tu vas encourager ta petite soeur. Peut-être c'est là où elle va s'en sortir dans la vie. Faites attention. Mais oui. Peut-être c'est là où elle va s'en sortir. Peut-être c'est là où elle va mieux servir les gens. On ne peut pas faire l'amour si on n'aime pas les gens. On ne peut pas faire la politique si on n'aime pas les gens. Moi, j'ai décidé de faire la politique. Et la politique n'est pas seulement d'être une personne qui est élue. Non. L'élu d'abord, l'élu sur terre vient de Dieu. Oui, un élu, ça vient de Dieu. Ne cherche pas à devenir l'élu des hommes. Non. Moi, je vais faire la politique à tout parce que je vais être... Mais non, je vais donner mon point de vue. Nous, on n'a pas un très grand travail. C'est que dans le cadre de Mbanga Diaspora, j'ai les débats que je n'ai pas envie d'amener sur les réseaux sociaux. Il y a les combats que nous, on gagne. Même dans le cadre associatif, il y a les combats que nous, on gagne. Il y a les combats que nous, on mène avec certaines autorités. Et que nous, on gagne. Et que bon, parce qu'on a arrangé à l'amiable pour la carrière de ce dernier, on dit, dis donc, qui part avec sa malchance. Mais il y a les combats que nous menons. Mais oui, c'est que je suis dans le sens que je mène un combat du Cameroun. Le combat de personne ne m'intéresse pas. Il y a les combats que nous menons. Il faut être engagé, bien sûr. Tant pis pour toi qui es derrière, tu regardes. Voilà pourquoi tu as encore nommé ces gars. Donc nous sommes les jeunes, nous sommes nombreux. Qu'est-ce que vous attendez? Ah bon? Non, il a nommé encore ses amis. Ah bon? Tu vas nommer qui? Tu vas nommer qui? Mon ami, je te dis bien que celui qui n'a pas compris, si tu marches avec un vieux qui n'a rien fait, il va t'abuser. Si tu marches avec un vieux qui est toujours en fonction et qui n'a rien fait dans sa vie, il va t'exploiter, il va t'abuser. Un vieux conscient, c'est celui-là qui laisse la place à la jeunesse. Le jeune va faire des erreurs, mais il a tout le temps pour se refaire, pour se remettre, pour rectifier ses erreurs. Le système de M. Biya, il fait avec ses amis. Il fait avec ses amis. Il sait qu'il est condamné à échouer. Pour cela, il a besoin aussi des gens qui sont incapables. Dans un pays normal, comment se fait-il que tous ceux-là, c'est toi le père, même tes héritiers sont plus fatigués que toi. Oui, la vieillesse n'est pas une fatalité, c'est une grâce. La maladie n'est pas une fatalité, tout le monde est malade. Mais un vieux doit aller en retraite. Qu'est-ce que tu fais là? Et tu veux que les choses marchent? Non. Regardez, voilà Djoko Wiki arrivé ici en Indonésie.
49 ans. Le gars, il a les chevelus blanches après 2 mandats. Le voilà qui est en train de partir à peut-être à 59 ans. Mais le gars, il est tout vieux, le président que j'ai connu ici, là, jeune garçon mignon, il est tout vieux. Obama est arrivé au pouvoir. En quittant, il ne comprenait plus. Voilà Macron qui est en train de vieillir. Parce qu'il faut travailler. Il faut continuer à perpétuer l'héritage des autres. Et ils ne sont pas comme chez nous qui viennent arrêter les projets. On dit que la route devait passer. Toi, tu viens, tu fais la corruption. Tu amènes ça ailleurs. Le pont sur le Vouri, on ne peut pas mettre un pont à côté de l'autre. Au lieu d'aller développer notre pont, on laisse. Alors qu'il y avait un projet là-bas qui devait passer à Denver, là-bas, devant la maison de Samuel Eto'o. Continuer comme ça, là, tomber sur l'île de Djebale, traverser à Bonamantoumbe. Et c'est ce projet-là qui m'a fait acheter le terrain à Bonamantoumbe là-bas, la salle. Les bandits, les menteurs. Mon frère, mens les étrangers au profit de ton peuple. Mais ne mens pas ton peuple au profit des étrangers. Tu es mal parti, c'est la malédiction. C'est pourquoi je pleure tous ces petits influents voleurs là qui sont au Cameroun, qui passent le temps à tromper les gens. Prenez l'exemple sur Liam Lima. Aujourd'hui, il est où? Prends à l'étranger pour fuir rentrer chez toi. Aujourd'hui, il est caché quelque part là-bas à Centrafrique. Et c'est toujours comme ça. La fin de ce genre de personnes, parfois, on va écouter un jour que, quand on sait que tu as des problèmes dans ta famille, ok, le jour où ça ne marche plus, là-bas on finit avec toi. Qui va réclamer ton cadavre? Parce qu'on ne connaît rien de toi. Arrêtez ça. Petit frère, on est courageux. En fait, disons, Allah Mbanga, non, dis donc. Allah Mbanga pour dire que le gars qu'on appelle Mbanga Diaspora, c'est qui? Un vieux Mbangando. C'est vous qui venez ici là dire que je suis un enfant de cœur, je n'étais pas un garçon gentil. Quand mon père, moi, à 16 ans, j'ai laissé les classes. J'ai compris que en tant que premier garçon, je dois me battre. J'ai tout fait dans ma vie. Fichez le camp. Fichez le camp, vous êtes courageux. Vous êtes courageux. Vous n'avez même massacre. D'abord fort de nature. Oh, voici 45 ans, tu peux me tenter. Il faut être un gars qui fait les arts pour m'attaquer. Il faut être un gars qui fait les arts pour venir que dire que Banga, je t'attaque. Tu vas confiner. On a tout fait. Mais on prend conscience. On ne chie pas là où on dort. Imbécile. Vous êtes là où passer le temps à escroquer les gens au Cameroun. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Si on va faire ça, on va vous attacher. On prend qu'avec la force. De l'état où là. C'est comme même quand on a grandi, même quand on est au Cameroun, on est tout comme les boys. On est prêt. On fait comment? Alors, les gens sont là, on parle que non. Je n'ai rien contre cela. Je n'ai rien contre un escroc. Quoi que tu fasses, l'escroquerie, c'est un vieux métier. C'est comme la borderie. Le banditisme, c'est un vieux métier. Mais, j'ai un problème avec qui vous volez. Pourquoi vous volez vos frères? Pourquoi vous mentez vos frères? Pourquoi vous trompez vos frères? Vous ne prenez pas conscience que c'est un danger. Tu ne comprends pas que c'est un danger. Parce que quand tu escroques un père, quand tu escroques un Camerounais, tu es en train de détruire une famille. Tu lui prends son argent, c'est 10 millions. Il va nourrir sa famille comment? Il va payer son loyer comment? Tu es en train de détruire un Camerounais. Et quand tu détruis un Camerounais, tu détruis le Cameroun. Si tu as comme ça là 10 victimes, 20 victimes, 30 victimes, tu appauvris les Camerounais. Donc arrêtez ça. Si vous avez des qualités conseillers, les gens vous payent. Conseille que quand on te paye. Il y a des projets parfois, quelqu'un m'appelle, Mbanga, j'ai envie de faire quelque chose. Paye-moi. Paye-moi. Comme l'autre jour, le direct que j'ai fait là, pour expliquer quelque chose. C'est une soeur qui m'a appelé, Mbanga, vraiment, je veux que tu parles. Ok, pour que je parle à toi, tu me donnes $300. Si tu veux que je fasse le live sur ça, tu me donnes $500. Elle m'a donné $500. Mon ami, elle m'a payé. C'est 350 000, monsieur. Elle m'a dit que Mbanga, je te donne $500. Tu fais le live. Elle était contente, beaucoup de personnes étaient contentes. Mais oui, bien sûr. J'ai parlé à la place de beaucoup de personnes, mais sachez que c'est une femme qui a payé ça. C'est une femme qui a payé. Et c'est clair. Vous êtes là, vous jouez au danger au Cameroun. Oui, on connaît, vous vous habillez, mais vous n'avez pas les vrais habits. Oui, vous êtes dans une démarche où vous vous habillez, vous faites des costumes. On connaît, vous ne pouvez pas faire des lives comme nous ici là. Parce que nous, on vit la réalité au Cameroun. Vous êtes obligé de mentir les gens pour dire que vous vous présentez pour ce que vous n'êtes pas. Maintenant, quand nous on parle, quelqu'un se refait. Non, il était à l'école, sans quoi il voit, mais c'est un locataire. Mbanga Diaspora vit dans 600 mètres carrés à Bonamoussadi. Ici, le voisin de Samuel Eto'o. Petit imbécile que tu sois. Ah oui, bien sûr. Toi, tu es qui? Celui que tu fais rêver là, c'est mon nez. Qui te fait rêver là, c'est mon nez. Mais il n'est rien. C'est un menteur. C'est un voleur. Il parle de ce qu'il ne dit pas. Il parle de ce que les gens vivent. Mais quand nous on vous parle, non. Mais attendez. Mais on a la Mercedes. C'est donné à n'importe qui.
On a le gardien devant la cour. Quand on arrive, le gardien ouvre la porte, on entre, on se couche, on dort. Mais on parle de la vie, les gens, on est chef d'entreprise, on a les ouvriers qui travaillent pour nous. Mais on ne trompe pas son frère. Parce que nous, on a fait ça hier. Et ça nous a coûté cher. On ne vole pas son frère. On ne trompe pas son frère. Il faut être honnête, il faut être juste. Je causais l'autre jour avec un ami qui a un SNAP au Cameroun. Il dit que telle chose. Il dit que mais tu vois pas que tu as mal fait. Tu peux au Cameroun ouvrir un SNAP où on danse torse nu. Comment? Comment? On a même fermé ça. Et c'est dans nos mœurs. C'est dans nos mœurs que tu ouvres un SNAP où les gens dansent torse nu. Va faire ça là où les gens font ça. C'est clair. On interdit l'homosexualité au Cameroun. Mais toi, tu vas pratiquer ça. Mais attends-toi aux dégâts collatéraux. Mais oui, attends-toi aux dégâts collatéraux. Moi, parce que je suis un pays musulman. La ville indonésienne, c'est Jakarta, c'est un pays musulman. Donc, ça veut dire que moi, en tant qu'étranger, actuellement, là, c'est le Ramadan. Ok, je dois inviter. Ils sont en train de jeûner. Et c'est un pays musulman, la majorité sont musulmans, il y a les chrétiens, il y a tout, il y a les restaurants ouverts. Mais moi, en tant qu'un étranger, je ne veux pas les problèmes. Je m'adapte à eux. C'est clair. Je m'adapte à leurs règles à eux. Je suis chez eux. Voilà, même pour s'en sortir quelque part, il faut être en communion avec les esprits de ce pays-là. Tu ne peux pas boycotter ce que tu as trouvé. Alors que tu n'es pas chez toi. Dans la vie, il faut être wise. Vous voulez quoi? Intéressons-nous à ce qui est chez nous. Quand on me dit Banga Diaspora, pourquoi tu ne parles pas mal de l'Indonésie? Je parle mal de l'Indonésie, mon pays, mon frère. Tu as vu un Français qui travaille au Cameroun, là, parler mal du Cameroun. Tu vois qu'il ne voit pas la boue là. Hein? Tu peux le voir, tu ne vois pas les Libanais qui font au Cameroun. Or qu'à chercher son argent. Or qu'à vient ici, là, il ramasse les choses moins chères. Il vous vend à des millions. La piscine là qui est chez moi, là, la piscine que vous voyez dans ma vidéo là, on vend ces sur ça combien? Or qu'avant ça, là-bas au Cameroun, à 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Les piscines démontables là. C'est solide quand l'eau est dedans. Il s'en fout. Vous connaissez pas? Il s'en fout. Il a dans sa vie. Et toi, tu me regardes mal. Tu me dis que je n'aime pas le Cameroun. Moi, qui m'intéresse aux choses de mon pays. Mais attendez, c'est mon pays, non? Dis-moi. Non, ma contrée. Mais tu es un sorcier. Ça veut dire que si tu ne t'intéresses pas au Cameroun, tu ne t'intéresses même pas à ta famille. Donc, on comprend pourquoi il y a beaucoup de gars qui ont l'argent. Les mamans souffrent, les papas souffrent. Mais oui, c'est pas différent. Donc ça veut dire que tu ne peux pas donner ton point de vue sur le Cameroun. Donc on a nommé Niat, ça ne te dit rien. On dit bien qu'on n'interdit pas aux vieux de travailler. Mais quel est l'héritage que vous laissez à vos enfants? À nous. On n'interdit pas. Quel est l'héritage que vous laissez au Cameroun? Si le gars-ci qui était toujours premier à l'école là, il était toujours premier, attendez. S'il est toujours premier, comment il fait les concours administratifs? Il ne passe pas. Mais l'administration, l'État, c'est pour ceux qui méritent, qui sont partis à l'école. Ce n'est pas pour les paresseux comme nous aussi. Un paresseux peut être un homme d'affaires, un chef d'entreprise. Parce que Dieu ne refuse pas tout à quelqu'un. Mais comment se fait-il que les amis de l'école primaire, au lycée, qui étaient à l'université, qui étaient les meilleurs de tous les meilleurs, comment se fait-il qu'ils ne sont pas à la place où il faut être? Comment se fait-il que c'est eux qui est? Celui qui a fait là, celui qui a écrit le règlement intérieur de l'association Banga Diaspora, les statuts de Banga Diaspora, c'est un ami à moi, paix à son âme Paulin. Moi, on m'a appelé récemment qu'il était mort, j'étais dehors. Ça m'a tellement fait mal. Parce qu'un gars tellement brave à son temps, Dieu ne donne pas tout à quelqu'un. Dieu t'a donné le sens des affaires. Tu n'étais pas tellement brillant à l'école. L'autre, Dieu lui a donné l'intelligence d'aller à l'école. Dans la vie, on se complète. Mais comment se fait-il que toi, tu étais nul à l'école? Demain, c'est toi qui te retrouves à devenir sous-préfet. On est surpris que les choses n'avancent pas. Mais les choses vont avancer comment? Parce qu'il y a les mauvaises personnes à la place. Il y a les personnes à la place qu'il ne faut pas. Voilà pourquoi un homme devient sous-préfet, commence à faire ses affaires. Il n'est qu'intéressé dans les affaires. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui prend la place de 2 personnes. Soit tu es homme d'affaires, soit tu es fonctionnaire. Voilà pourquoi nous sommes dans un pays où c'est les hommes d'affaires qui gouvernent le pays. Un pays ne peut pas avancer quand ceux-là qui gouvernent ont la notion des affaires. Ça veut dire que chacun se mette à sa place. L'État ne m'intéresse pas. Le gouvernement ne m'a jamais intéressé. La fonction publique ne m'a jamais intéressé. Donc ça veut dire que mes enfants seront des hommes d'affaires.
C'est clair. C'est clair. Mes enfants sont les hommes d'affaires. Parce que l'administration ne m'a jamais intéressé. Quand on dit homme d'affaires, ça veut dire qu'ils vont faire des métiers libéraux. Ça veut dire avocate, médecin. Tu peux être un homme d'affaires, médecin. Est-ce que vous savez que le business d'organes, là, ça se négocie? Les organes, c'est que c'est un trafiquant d'organes. Non. Il y a les pays où c'est légal. Oui, il y a les pays où ces business-là sont légalisés. Quelqu'un est médecin, ok, il se conforme à un homme d'affaires dans son domaine. Il connaît ta taille des reins là. Il va négocier ailleurs. On fait l'examen pour connaître les reins là sont en santé. Il fait son business. Il a ses retours commissions. Il a ses commissions. Il vit de ça. Mais oui. Attendez. Vous croyez que le président Maurice Kamto, c'est un constitutionnaliste? Je l'ai vu en Inde. Je l'ai vu à Singapour. À Marina Bay là-bas. Il était chef de délégation avec les Indiens, les Européens. Mais oui, il m'a dit que mon fils, il sort de l'Inde. Mais c'est les business d'argent. Et qui vous a dit que les vrais avocats vont devant là-bas? Non, les vrais avocats, quand tu atteins un certain niveau là, comme les maîtres Tchungam, tu vas, c'est les avocats, mais c'est les hommes d'affaires. C'est les avocats qui sont là au service des ONG, des organisations, des entreprises, des costauds de maisons qui ont l'argent. Allez au palais de justice de Bonanjo, vous allez les voir. On dit que les maïsans n'ont pas d'argent, dis donc. Les avocats là, hommes d'affaires là, les get money n'a pas. Tu vois seulement la maison. Tu as vu la maison de Tchungam, maître Tchungam, à Bona prison. Attends, mais regarde-moi celui-ci là. Regarde-moi celui-ci qui dit qu'il fallait parler quand tu étais au Cameroun. Mais dis-moi, ça veut dire que tu ne me connais pas, bien. Ah, éternel berger. Donc ça veut dire que tu ne me connais pas. Tu es misérable, hein, toi. Mais tu sors d'où? Moi, je vis au Cameroun. Moi, je vis au Cameroun, dis-moi. Oh, n'est pas sûr de me soigner. Je vais rentrer bientôt, non? Mais comment tu peux dire que moi, en Banga Diaspora, tu ne me connais pas? Moi, mon pied, non? Mais ça veut dire que tu es nouveau sur ma page ou quoi? Tu es un maudit ou bien quoi? Attendez, mais le Cameroun, c'est la chose qui me reste. Tu m'interdis comment? Moi, je vis au Cameroun. Moi, je vis au Cameroun, dis-moi. C'est toi qui penses que Banga Diaspora vit à l'étranger. J'ai toujours parlé au Cameroun. Vous allez vous balader sur les pas des gens, vous ne les connaissez pas. Ou bien tu es un faux profil, tu ne me connais pas. Qui ne me connaît pas? Mais quel gars de la cellule ne me connaît pas? Ou bien du CED ne me connaît pas? Qui ne me connaît pas? Qui ne me connaît pas, dis-moi. Tu dis que Banga Diaspora, il fallait parler quand tu étais au Cameroun. Mais ils sont même mes clients de juge de Cannes. Comment tu fais comme si tu ne me connais pas, dis-moi? C'est aujourd'hui, je suis un vieux combattant. Arrêtez 4 fois. Je n'ai pas cette notion-là, mon frère. J'ai la notion du Cameroun en moi. Pour moi, je ne vois pas ça comme une peur. Attends, je vois ça comme une raison. Attendez, tu sais, quand tu transformes la raison en peur, tu as déjà tort. Hein? Je ne comprends pas comment dire la vérité, c'est quelque chose de mauvais. Bien beau, il y a des choses il y a des vérités qu'on ne dit pas. Parce que là, c'est homme à homme, entre les amis. Tu peux te séparer d'un ami, tu fermes ta gueule. Parce que là, ça émane d'une affaire personnelle entre deux individus. Mais pour la cause commune, je dis non. Je dis non. Je prends un exemple, ma propre mère, j'ai failli la porter plainte. Ma propre mère qui m'a mis au monde. Les quittances arrivent. Peut-être je suis dans mes voyages. Elle ne m'envoie pas la quittance. Pour le forage qu'on a fait le temps en Banga. Vous savez que l'association Banga Diaspora fait les œuvres sociales. C'est comme ça que elle ferme le forage. Je l'appelle, elle me dit que depuis là, monsieur, je m'ai appelé, la quittance est venue. Mais tu fermes le forage. Est-ce qu'on t'a dit que le forage c'est pour ton fils? Mais le forage c'est pas pour ton fils. Tu n'as pas le droit. Le forage c'est un don que nous, les enfants de Banga de la diaspora, y compris vous qui me suivez ici, on a cotisé ensemble. Tout le monde a cotisé. Les Sartina, les Tontina, même le député de Banga, Mbapté, le Ronald Mbapté a cotisé. Tout le monde a cotisé. Les hôtels, le FICO, tous les gars ont cotisé. Mais comment tu peux pas fermer quelque chose? Parce que c'est ton fils le président, il faut arrêter ça. Mais tu n'as pas le droit de fermer. Laisse qu'on vienne couper la lumière. Dis-moi, on va payer. Alors j'ai appelé quelqu'un là directement, on a payé la quittance. Il dit qu'il n'y a pas un problème. Tu ne fermes pas l'eau aux gens. Tu n'as pas le droit là. J'embrasse la matière. Il dit non, ne fais pas ça.
Ce n'est pas le fourrage de ton fils. Tu crois que c'est une affaire entre ma mère et moi là? Je parle de ça, non. Dans la famille, chacun a des problèmes. Toutes les familles ont des problèmes. Mais ce que là, ça émane du peuple. C'est la volonté du peuple. C'est la volonté de plusieurs personnes. Tu peux t'accaparer de cela toi seul. Mais non, les gars. Là, tu es bête, toi. Tu me dis comme Bama Diaspora. Quand ce que je dis dehors, c'est même peu. Mes plus belles vidéos, c'est au Cameroun. Mes vidéos les plus radicales, c'est au Cameroun. Qu'est-ce que je dis dehors? Qu'est-ce que je veux encore dire même sur les réseaux sociaux? C'est que j'ai compris que l'enseignement, c'est en permanence. Il faut éduquer constamment pour que les autres retiennent. Mais bien sûr. Sinon, qu'est-ce que je vais encore même bien dire? Je vais dire même quoi? Non, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire que je n'ai pas dit? Est-ce que nous sommes encore au moment là? Depuis 2017, nous sommes déjà bientôt en 2025, c'est les élections. Mais allez vous faire inscrire, c'est tout. Parce qu'il ne va pas continuer à nous laisser là où ils nous ont laissé là. On est né, on a trouvé les mêmes. Vous voulez quoi? Même celui-même qui parle là, tu vas voir que c'est un chômeur. Juste qu'il supporte le frère du village, c'est tout. Mais que ça te serve de leçon, que tout le monde va tomber. Voilà celui-là qui était le maire, c'est de quelle ville là, il s'appelait Sabon. Tout le monde est couché. Voilà celui qui disait qu'il est le tout-puissant, il est le homme-loi des hommes-là. Lui-même, il est couché. C'est ça la fin d'une dictature, en fait. Voilà. C'est la fin d'une dictature. C'est-à-dire que la fin d'une dictature commence à manger même ceux-là qui les ont servis hier avec loyauté. Parce que le dictateur, c'est quelqu'un qui a peur de tout le monde. Il se sert de toi, mais il doit te détruire. Parce qu'il dans sa tête, il sait qu'un jour, tu vas vouloir sa place. Il t'a tellement rendu fort. Il connaît déjà combien tu as. Parce qu'il connaît le nombre de marchés qu'il t'a fait gagner. Il connaît ton argent. Il sait que tu peux le nuire. Il te neutralise. Il fabrique les nouvelles personnes qui ont besoin de cette place-là. Bientôt, vous allez voir, les nouveaux médias vont apparaître. On va voir les nouvelles personnes. Oui, c'était normal. Il fallait qu'on mette même le petit là de côté. Il a dit quoi? N'est pas ce qu'il a dit là. Nous, on dit ça. Dénoncer, tout et tout. N'est-ce pas? Moi, quand on nous a arrêté à longueur, c'était le même motif. C'était le même motif. Quand on veut déstabiliser le Cameroun. Quand on nous a donné 500 millions, tout et tout. Que moi, j'ai les armes, tout et tout. Que c'est moi qui dis comme ça, là, que... Et que mon frère, chacun a ses problèmes ici, là. Moi, je connais qui? Hein? On va nous transférer, tout. Mais c'est quoi? Mais le voilà, c'est que dans la vie, il faut balayer la maison. C'est si on a mangé, ils on a plein. Ils connaissent même tout. Ils connaissent beaucoup de choses. Dans la vie, dans la mafia, soit quand tu connais déjà trop, et quand tu connais déjà trop, dis donc, on t'enlève. Il faut les nouvelles personnes qui vont faire le boulot. Parce que quand tu connais déjà trop, tu commences à devenir sage. Et la nouvelle personne est naïve. Il ne connaît ni rien. Quand je suis arrivé en Libye en 2000, le premier jour que j'arrive en Libye, en 2000, c'est comme ça que mes gars, on habitait à Boslim. À Boslim, dans notre Nganda, à Boslim, ceux qui ont fait la Libye, à Boslim, dans notre Nganda, il y avait une boutique, non loin de là. Il était interdit à tous les gars du Nganda d'entrer là-bas, parce que les gars étaient l'intimement. Quand ils entraient, les savons disparaissaient, les pains disparaissaient. Moi, je viens d'arriver, je n'ai pas le savon pour me laver. J'ai encore la notion du pays. Utiliser le savon des autres, non, c'est pas mon habitude. Mais voilà, je m'en vais à la boutique, j'entre. J'achète, je vois les gens me regardent. Je vois on vient vers moi. Je vois l'autre couille vient me regarde. C'est après que j'ai compris. Il dit à son frère, ah, celui-ci c'est un nouveau. On me voit, tout et tout, je viens, je paye naturellement. Je suis tranquille, je suis naïf. Je sors. Quand je rentre, les gars disent que, mais tu es parti entrer dans quelle boutique? Que la boutique est là-bas. Une fois, mais Honoré insiste, Honoré. Tu es entré dans quelle boutique? La boutique là. Il dit que non, la boutique là. Ah. C'est comme ça que j'ai donné le feu vert à partir encore là-bas. C'est comme ça qu'un matin, voilà Honoré qui vient, qu'on l'a tapé comme un serpent. Donc le fait que naïvement je suis parti là-bas, ok, ça les a encore donné le feu vert. Donc l'un d'eux est encore parti. On a trouvé les savons partout sur lui. On l'a tapé à mort. Donc c'est pour dire dans la vie, quand tu connais déjà trop, mon ami, on doit se débarrasser de toi. Parce que tu commences à faire des choses avec méfiance. Maintenant, il est temps, vous allez voir, les nouveaux blogueurs vont apparaître.
vous allez voir certaines personnes qui ont compté trop sur eux, qui ont même fait à un certain moment d'être avec nous, hein, pour avoir quelques points, vont encore surgir. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un gars comme Steve Farr, il a mangé les pleins. Il ne peut plus trop jouer. Il faut fabriquer les autres. Il faut positionner les autres. Parce que c'est là le moment venu. Le moment est là. Steve Farr a mangé. Il ne veut plus trop mouiller le maillot. Parce que le temps de la repentance. Il veut faire... Parce qu'on te contrôle en fait. Oui, on te contrôle. C'est comme les réseaux sociaux, non? L'algorithme de Facebook. Ça te contrôle. Comme le type, tu ne travailles plus trop. Le mois prochain, on va réduire un peu. Hein? Bon, cette fois-ci, il a la volonté de travailler. Même comme il n'a pas assez de vues. Bon, comment on va le rémunérer bien? C'est ça la vie en fait. On est bête. On ne comprend pas la vérité. Mais oui. Je ne suis pas seulement un activiste engagé, mon cher. Je suis aussi un chef d'entreprise. Ok? Voilà. Donc, ceux-là qui m'arrêtent sont mes clients même de canne à sucre. Ah, tu comprends? Voilà. Ceux-là qui m'ont arrêté m'apprécient. Je suis l'un des activistes appréciés et appréciables. Que ce soit sur la toile, je ne me vante pas. Avant que les autres ne reconnaissent ta valeur, il faut d'abord reconnaître toi-même ta propre valeur. Les mêmes gens qui m'ont arrêté me torturent, me disent que petit frère, Lord vient de Yaoundé. On sait que ce que tu dis là, c'est la vérité. J'ai besoin de 10 bouteilles de canne à sucre. J'ai besoin de 100 bouteilles de canne à sucre. J'ai besoin de 1 million. Mais oui, il y a des gens qui me font la recette 1 million. C'est comme la semaine passée. Il y a un officier de la CENI qui m'a fait la recette de 800 000. Parce que sa fille se mariait. Il m'a dit que non, je ne veux pas moi les jus top là. Je veux les jus de canne. Parce que c'est l'un de mes vieux clients. Mais oui, mais il m'a torturé. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a sa plainte qui est là au frais. C'est casse-tête. Non, ça n'enlève rien. Chacun va répondre ses actes. Moi, j'ai porté plainte. C'est clair. Chacun va rendre compte un jour. Moi, je vois loin, les gars. Donc, c'est pour dire que je suis engagé dans mon pays. En parole et en acte. C'est clair. Je suis engagé. Tant pis pour toi. Tu penses que... Non, non, mon ami. La peur n'a jamais construit. La peur retarde le bonheur d'un homme. La peur retarde le succès de quelqu'un. Quoi que tu veux faire dans la vie, si tu as peur, non, tu seras mangé, tu seras sucé. Voilà pourquoi même les hommes d'affaires qui partent au Cameroun, là, tu peux venir me gêner dans mes affaires. Tu peux me gêner. Et voilà, chaque jour on vient parce que vous vous cachez. Vous dites que non, je ne suis pas engagé. Ok. Tu penses que tu fais les affaires plus que Nietzsche? Lui qui est un opposant, qui vous a dit ça? C'est tout ça qui vous embrouille le cerveau. Vous ne connaissez même pas avoir l'amour pour son pays et tricher pour être Camerounais. Je ne triche pas pour être Camerounais. Je ne réclame pas le droit d'être Camerounais. Je suis Camerounais. Ok? Je suis Camerounais. Mais je fais l'effort d'être juste. Mon ami, moi je suis un grand malhonnête. Mais je suis malhonnête avec les étrangers. Mais dans mon pays, je fais l'effort d'être droit. Je paye mes impôts. Je déclare mes impôts tous les mois. C'est ça aussi être Camerounais. Payer ses droits. Tu réclames que tu as donné quoi? Tu as payé tes droits. Tu es en règle pour réclamer. Tu es en règle. Est-ce que tu es en règle? C'est toi qui pars dans les Nganda. Tu bagarres. Tu n'as pas les papiers. On te tape, tu pars te plaindre. Oui, on va accepter ta plainte. Mais il faut aussi être en règle. Est-ce que tu payes tes droits pour être dans ce pays-là? Mais celui qui paye ses droits, quelqu'un qui a son séjour, ça veut dire qu'il paye les impôts quand il part à l'immigration, renouveler ses papiers. C'est un citoyen normal. Toi, oui, tu as raison. Oui, on t'a cogné. Tu as fait l'accident, on t'a cogné. Mais ta voiture n'est pas assurée. On va te sanctionner. Parce que toi, ça pouvait être toi qui avait tort. Imagine que toi, tu peux ôter la vie à quelqu'un. On va poursuivre qui? Tu as l'argent pour rémunérer celui que tu as tué là. Mais c'est ça le problème. Donc, même pour réclamer, il faut être en règle. Tu peux aller réclamer les votes quand toi-même tu n'as pas voté. Dans ce cas, j'interpelle les uns et les autres. Est-ce que tu as ta carte d'électeur? Va te faire enregistrer. C'est clair. Puisque quand tu as ta carte d'électeur comme Banga Diaspora là, hein, c'est là à l'intérieur. Si tu as ta carte d'électeur comme Banga Diaspora, mais tu as le droit et le devoir d'aller réclamer parce que tu sais que j'ai pris le temps, je suis parti me faire enregistrer, je me suis mis en rang, j'ai attendu pendant des années et après ça, mais on me vole quelque chose. Même Dieu va te donner la force de réclamer. Regardez comment la jeunesse sénégalaise est debout. Regardez, you can see.
Et que si, est-ce que vous croyez que Macky Sall laisse Ousmane Sonko parce qu'il veut? Mon ami, c'est la détermination des gens qui sont derrière. Comme dit un adage. On n'en veut pas à ceux qui sont en train de détruire. Mais on en veut à ceux-là qui regardent. Que Mbanga Diaspora, pourquoi tu ne parles pas quand tu es au Cameroun? Mon ami, je n'ai rien dehors. Toute ma vie, c'est au Cameroun. Je vis au Cameroun. Je suis l'un des aventuriers qui n'a même fait 2 ans dehors. Dieu m'a tout fait grâce, pas parce que je suis trop fort. Même depuis mes commencements, même les papiers. Quand j'ai traversé la Malte, on m'a adopté. Tu sais pas ça? Quand j'ai traversé la Malte, on m'a adopté. J'ai refusé. En quelques mois, j'avais les papiers. Mais à cause de la femme, comme je dis souvent, les expériences de la vie, il faut faire attention, petit frère. À l'époque, là, il fallait aller faire 6 mois. Tu pars, tu fais plus de 6 mois. On annule, il faut recommencer. C'est là où on a pensé que, l'Asie. Voilà l'histoire que je vais arranger un jour. Ne cours jamais après une femme. Non, prends ton temps. Oh, l'enfant. Non, l'enfant là. Prends ton temps, tu vas le voir. Cherche ta vie. Sinon, tu risques de perdre tout. On a la grâce que Dieu nous a fait voir beaucoup de choses comme nous on a vécu. Ce que nous on parle parfois, c'est que parfois il y a des choses qu'on ne dit pas que c'est nous. Mais on a vécu ça. Quand je vois les petits là au Cameroun qui détournent l'argent des gens, qui volent l'argent. Moi-même j'étais un malhonnête. J'étais un malhonnête. Allez connaître mon histoire en Banga, non? Alors moi j'étais recherché parce que je devais l'argent aux gens. Jusqu'à un jour comme ça, j'ai failli entrer dans un trou parce que je sortais que dans la nuit. Je passais mon temps à voyager que dans la nuit. Parce que j'avais les dettes. Ce n'est pas une vie là-bas. Ce n'est pas une vie. Quel que soit le projet que tu as, commence. Dieu va te donner la force de finir. Ou si oui, appelle quelqu'un, tu dis que bon, viens m'accompagner dans ce projet, vous faites le partenariat. Ne trompe pas quelqu'un en disant que donne-moi ton argent, je vais te rembourser après 1 mois pour un projet à long terme que c'est dans 10 ans que tu vas finir. Non, ne fais pas ça. Fais pas ça. Sois malhonnête partout où tu passes. À l'étranger. Même les Bolorés là, c'est pas le voix bébé qui vient vous donner au Cameroun. La PHP, ils s'en foutent. C'est leur intérêt. C'est leur intérêt. Je me souviens à l'époque, je suis un enfant de Mbanga né, grandi là-bas. Je connais Njombe Penja bien. Je me souviens à l'époque, celui qui pulvérisait les bananes plantains là. Je me souviens à l'époque, quand on voulait pulvériser les bananes, quand j'étais petit à la mobile, les blancs là quittaient Njombe, ils viennent rester en Mbanga. Et quand on me pulvérisait, Njombe, il vient rester à Tanguy. C'est là où un ami Ali me dit que tu sais le pourquoi il vient ici chaque temps dans mon bar là. C'est parce qu'on est en train de pulvériser les bananes là-bas en Njombe Penja. Donc ils connaissent que ces produits-là sont nocifs à la santé. Mais eux, ils ne sont pas là. Et ils s'en foutent de vous, monsieur. Mourrez-vous tous. Il dit que mourrez-vous tous, ils s'en foutent de vous. Est-ce que vous comprenez? Il dit que mourrez-vous tous. Donc c'est quand on veut pulvériser les trucs là, les bananes là, ils dégagent. Ils vont se protéger. Il faut faire attention à la famille. Faisons beaucoup attention. Prenez de la hauteur. Je sais que vous avez une seule chose, la mort. La mort te fait peur. Un passage obligatoire. Petit frère, je suis élevé. J'ai eu la chance de voyager, j'ai compris le monde. Il faut mieux servir à quelque chose que de ne rien servir. Je suis fier de moi, non? Toi aussi, par où t'arrives, on te tape. Tu as peur. Mais tu as peur. Tu vois que l'histoire des gens, tu ne peux que parler de Mbanga Diaspora. Tu es sur la page de Mbanga Diaspora, tu me suis partout. Je fais un post. Non, mais je ne te connais même pas. Parce que déjà, tu ne t'assumes pas. Respectez ceux qui s'assument. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Tu me respectes. Tu es mon fan, tu m'approches. Mais tu me cherches partout. Je suis là, je ne te connais même pas. Je ne te connais pas. Mbanga Diaspora n'est pas abonné, même sur 5, même sur 20 pages. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à foutre là-bas? J'ai décidé d'être utile pour mon Cameroun. Là, tu comprends? Voilà. Je me bats pour l'avenir de mes enfants. C'est un complexe aujourd'hui d'avoir 5 enfants. Les 5 sont en Europe. Ils font quoi là-bas? C'est normal. C'est normal. Tu dis que tu as réussi. Donc j'ai conçu une grande maison pour que demain, je suis dedans seul, à mon vieil âge. Il n'y a personne. Je me lève à ma canne. Personne ne m'accompagne. Je n'ai aucun petit-fils. Je ne peux pas aller passer une semaine chez mon fils. Hein? Parce que tous sont à l'étranger. Personne ne peut aussi me porter, aller me balader à l'île de Kribi. Personne. Comme ce que je vois ici. Donc vous croyez qu'on va continuer à te traumatiser comme ça? Tu n'aimes pas ce combat-là. Tu penses ton enfant qui va mener? Non.
Ce que tu fais, ton enfant voit et ça va le contaminer. Ce n'est pas le fruit du hasard. Je pense que c'est mon père qui m'a contaminé. Mon père fut président du MDP, du Mungo. Mon père géniteur qui m'a mis au monde. Est-ce que tu comprends? Donc ton comportement de femmelette que tu as là en tant qu'un homme là, ton fils sera comme toi, imbécile que tu sois. Allô, maman. Là, tu n'as plus supporter le faux. Tu vas voir les gens qui viennent mettre les faux commentaires avec les faux profils. C'est les gens qui ne s'assument pas dans la vie. C'est les fausses personnes. Et il faut voir la vie. La vie est fausse. Mon ami, tu penses être bien positionné aujourd'hui, mais mon ami, le monde tourne comme ça là. Tu vas te rendre compte que tu as beaucoup amassé. Mais ça ne te servira à rien. Bibou Nissan sera plus heureux que toi demain. Tu te moques de sa situation aujourd'hui. Mais l'avenir c'est pour lui, non? Même le nouveau régime peut venir. Et pour réconcilier les Camerounais, on dit qu'il faut chercher Bibou Nissak. Il faut chercher Bibou Nissak. Oui, le Cameroun, mon ami, le cas Cameroun est différent. Le cas Cameroun est différent. Vous allez faire quoi avec les anglophones? Nos frères du Nozo, ils ont porté les armes. Hein? Nos frères du... Voilà le vrai problème du Cameroun. Comme Maurice Kamto. Je vois les gens, vous êtes là, vous parlez de Maurice Kamto. Mon ami, est-ce que Maurice Kamto est armé? Le MS est armé. Le vrai problème du Cameroun, c'est ceux qui ne vous gèrent plus là. Qui on a trouvé une autre manière de gérer le problème eux-mêmes. Attendez, mais tu es là, tu t'en prends à quelqu'un qui est un civil, qui n'a pas d'armes. Mais le vrai problème du Cameroun, c'est là où les cadavres tombent chaque jour. Il dit, dis-moi un peu, dans ta vie là, s'il y a deux personnes devant toi, l'autre a le couteau, l'autre n'a pas de couteau, il n'a rien dans ses mains, il t'insulte seulement. Tu auras plus peur de qui? On a plus peur de celui qui est armé. C'est clair. Et pour cela, que vous montez, que vous descendez, le régime de Yaoundé doit tomber. Soit ils vont négocier. Et la meilleure façon de négocier, ce n'est pas avec eux là. J'aurais appris qu'il risque de positionner John Wood comme président de la République. Il va vous sentir. Vous ne pouvez pas être ceux-là qui nous avaient marginalisés pendant les années. Vous venez me donner quelque chose. Je vous senta. Voilà, la vie c'est comme ça. Comme Popol a senta idiot. John Wood va aussi vous senta. Ah bon, hein? Ah bon? Mon ami, chacun a son temps, son moment d'honorer son peuple. Il suffit seulement d'une occasion. La vie, c'est les opportunités. Blaguer là-bas, vous dites que non, le mauvais risque, non, le mauvais risque, c'est Maurice Kamto. Non, c'est Maurice Kamto. Comme John Bouté est avec nous, c'est le modèle. C'est le modèle. Vous l'avez marginalisé pendant les années. Ah bon? Non, vous mentez. C'est Molo, non? Gardez tout, même l'armée. Attends, même quand il doit donner le pouvoir, non? Mais pas il avait l'armée. On sait ce qui s'est passé, non? On a fabriqué un semblant de coup pour éliminer les autres. Blaguez toujours là. N'arrangez pas. Mon ami, le meilleur risque, c'est Maurice Kamto. Le meilleur risque, c'est Maurice Kamto. Donc, tu as tué mon père, tu as tué ma mère. Vous me marginalisez chaque temps. Vous dites que les angles fous, demain vous me donnez le pouvoir. Mon ami, c'est mollo. Mais oui. Et c'est ce que Kabila, fils, a compris. Au Congo, Kinshasa, il a dit, Fayulu, peut le donner, mais il veut partir en prison. L'autre est radical avec moi, oui, son père est opposant depuis des années, mais il est le meilleur risque. Voilà, il est en sécurité. Kabila est en sécurité. Donc le meilleur risque du Cameroun, le meilleur opposant, et qui peut réconcilier tout le monde. Dites-moi, qui va sortir du RDPC? Qui va sortir du RDPC pour aller réconcilier les anglophones? Comment? Pas le vrai problème du Cameroun. Quand tu as déjà un enfant de la maison qui a pris ses armes, il impose sa loi. Et quand vous voulez outrepasser à sa loi, il exécute ses propres enfants. Vous ne comprenez plus que ce n'est plus les êtres humains. Hein? Ils sont passés à l'autre côté. Vous parlez comme ça. Depuis 7 ans, ça dure. Est-ce qu'il faut avoir bac plus 10 pour analyser cela? Est-ce qu'il faut être un politologue, bac plus 20 pour comprendre ça? Ah ben, moi, Fomboko. Je suis un ancien attaquant. Mais oui, je suis un ancien attaquant, vieux. Ah mais Bozaïa, c'est la stratégie, non? Ouais. Tu dis à l'autre passé que non, tu vas venir. Pendant ce temps, tu es ailleurs là-bas. Hein? Tu pars, tu regardes. Hein? La cargaison qui va vous embarquer. Mais tu regardes. Où est le meilleur risque?
Mais pendant ce temps, tu as là, Tchouké là-bas, 100 euros de l'autre côté. Tu sais que tu as la place sur deux embarcations. Hein, sur les Zodiacs. Le lampa, notre époque. Tu regardes, où est le meilleur risque? Qui se comporte bien? Donc là où il y a un Algérien ou bien un Libyen, c'est là où je vais partir. Donc parce qu'il ne peut pas vouloir nous sacrifier. Alors que lui-même est là. Là où il y a un noir entre nous, c'est la tombola. Ça veut dire que l'embarcation, si là, ils sont sûrs de ça. Ils sont sûrs que ça peut arriver. Donc ils ont leurs frères dedans. On prend là, il y a le meilleur risque. Parlons quoi comme ça là. Allô, Pipondem. Le meilleur risque, non? La vie, c'est le meilleur risque. Il y a le mauvais risque. Il y a le meilleur risque. Alors, on parle maintenant, il y a que oh, Banga Diaspora. Oh, tu parles quoi? Est-ce que tu étais à l'école? Ah bon, Madame Foni était à l'école. Madame Foni était à l'école. Attends, indiquer votre ministre là, il était à l'école. Hein? Il était à l'école. Il faut aller à l'école. Quelle école? La politique, c'est la réalité qu'on vit. C'est clair. C'est la réalité. Les gens ont besoin d'eau. Donnez de l'eau. Les gens ont besoin de routes. Mais construisez les routes. Il faut aller à l'école. Quelle école? Hein? L'homme qui est à l'école est là pour implémenter celui qui a la volonté de faire, Tu es là pour réaliser. Parce que tu es parti à l'école, tu es formé pour ça. Mais construire, faire, c'est la volonté. Et la volonté politique. Parce que qui ont le pouvoir de donner l'ordre. Hein? Ils ont le pouvoir législatif. Ils sont eux qui commandent tout. Même le pouvoir judiciaire, c'est eux qui commandent. Il y a les affaires d'État qu'on impose à un magistrat que voilà ce que tu vas dire pour le bien-être de l'État. Mais bien sûr, l'État influence tout. On a vu les Sarkozy en France. Influencés. Parfois, c'est pour le bon sens. Même parfois pour le mauvais sens. Sinon, on te change, on t'envoie ailleurs. Voilà. Que la politique, c'est le pouvoir exécutif, monsieur. C'est nous les patrons. Ouais, vous rêvez. Vous êtes derrière eux. Moi, fichez le cas. Construire un pays, c'est la volonté. Je suis président de Banga Diaspora, j'ai fréquenté. Je connais parler. Mais j'ai mon petit. J'ai le chargé de communication qui a un doctorat. Il est juriste. Quand il parle, tu te calmes. C'est clair. J'ai les gars qui sont là. J'ai mon vice-président qui est là. Ils accompagnent. J'ai toute une équipe. J'ai les filles, j'ai les médecins. J'ai tout dans le groupe. Je donne mon point de vue. Maintenant, chacun met en exergue son expérience d'avoir été à l'école. Je parle quelque chose. Celui qui a fréquenté maintenant, plan qu'il écrit. C'est mon idéologie. C'est l'idéologie de la masse. De la volonté. C'est clair. Cette fois-ci, on va faire les dons à la prison de Banga. Cette fois-ci, on va faire les dons à l'hôpital. Cette fois-ci, on fait le forage. C'est nous qui faisons le forage. Mais on cherche les moyens. On ne met que la volonté. Maintenant, on vient demander aux femmes, pardon, cotiser, aidez-nous. C'est que nous, on a cotisé. Comme on dit, la bonne charité commence par soi-même. Il faut avoir la volonté de faire pour qu'on t'aide. La vie, c'est ça. Tu peux venir demander l'aide. Ou bien avoir un projet et dire que, bon, aidez-moi alors que tu vas passer un franc. Alors maintenant, les autres cotisent. C'est la volonté. Maintenant, si tu es malhonnête, maintenant tu prends, tu manges. Maintenant, le jour que tu auras la volonté, tu ne pourras pas réaliser parce qu'on ne te fait plus confiance. C'est ce qui arrive au régime de M. Biya. On ne lui fait plus confiance parce qu'il nous a berné pendant 42 ans. Mais ça, il nous a berné. C'est une affaire d'école, c'est une affaire de volonté. Dans tous les pays du monde, il y a la politique. Voilà Donald Trump. On nous a montré ici un moment que oh, Donald Trump, il gagne les choses chez lui. Le voilà, il se représente aux élections. Tout c'est politique. Vous croyez que quelqu'un juge peut avoir le courage d'aller dans la maison d'un ancien président qui n'est plus en fonction? Faire quoi? C'est pour vouloir l'influencer, pour qu'il se présente, et puis c'est tout. C'est le deal, c'est du business. Et le juge qui le fait, ça avait la volonté d'être politique. C'est clair. On a vu les juges Bush outrepasser aux décisions des juges dans son pays. De la Cour suprême. Il dit que je m'en vais en guerre contre le monsieur là qui s'est moqué de moi. Mais c'est clair, c'est la politique. Donc tout ça c'est pour miroiter les gens. Tout pouvoir est politique. Mais il partage un peu aux autres. Quand ça ne va pas, il prend la décision lui seul, il s'en fout de vous.
On dit qu'il a pris l'amendement, tang, 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 tang. Il marche avec son truc, sa clé nucléaire. Oui, 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 tu t'amuses et déclenches. Pourquoi on ne donne pas ça à un juge? Pourquoi on ne donne pas ça à un député? Pourquoi c'est le président qui marche avec? Pourquoi c'est Poutine qui marche avec? Ou bien son homme de main? C'est lui qui a le code. Hein. Donc, ça, le monde vous dit tout. Que tout ça, c'est le modèle. On a vu quand on a exécuté Ben Laden. Qui était là? Qui était aux commandes? Qui était aux commandes? On a vu qu'on est parti faire l'évasion en Libye. Qui était aux commandes? Ce n'est pas les Sarkozy. Il y avait un juge. Il n'a pas outrepassé aux décisions des juges. Arrêtez d'être bête. Que pays de loi, il y a ici. Ah, c'est des petites affaires. C'est parce que l'intérêt de l'État n'est pas menacé. Même moi, si un jour je suis au pouvoir, si l'intérêt de l'État est menacé, je me fais mettre à côté. Attendez. Même là où j'ai un petit pouvoir, parfois je outrepasse des règles. C'est clair, parce que je me rends compte que, hey, toi là, c'est ce que j'ai toujours dit même dans ma maison. L'enfant qui a réussi sera plus respecté que celui qui a échoué. Hey, faites attention. Vous êtes tous mes enfants, mais vous n'avez pas les mêmes missions. C'est Dieu qui a décidé comme ça. C'est clair. Donc, votre travail, deviens conscient. Ah oui, c'est clair. Je ne te permettrai jamais. Ah oui, je ne te permettrai jamais que toi et l'autre enfant, parce que vous êtes tous mes enfants, tu manques le respect à l'autre. C'est comme ça que parfois, on encourage la médiocrité au détriment du mérite. Même par nos enfants. Laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Ce n'est pas tout le monde qui réussit. La réussite ne se ramasse pas dans la rue. Ok? Donc arrêtez ça. Les parents sont seulement ignorants parfois. Ton fils est dehors, il t'envoie ton argent, garde mon argent, papa. Tu prends son argent sans sa volonté. Alors que voilà déjà un héritier, quelqu'un qui te fait de la confiance. Tu prends son argent pour aller doter la femme à l'autre, à son petit frère, alors que lui-même n'est pas marié, parce qu'il a un projet. Demain, il entre, on dit qu'il est un mauvais enfant, parce qu'il a critiqué son père. C'est ton argent. Dans ta vie, toi, le père, tu as touché un jour 20 millions. Tu sais comment faire pour épargner 20 millions. Donc voilà pourquoi parfois dans la vie, même quand Dieu t'a élu, même dans ta famille, il faut parfois désobéir pour avancer. Parfois Dieu te donne le pouvoir, tu es l'élu. Et l'élu, ce n'est pas seulement physique. C'est aussi poser des actes forts dans la famille. Mais oui, hey, fais attention, j'ai souvent amené mes parents, j'ai souvent amené ma mère au commissariat. Pour les affaires qu'elle a pris, les décisions qu'elle prend quelque chose, elle donne à un beau-frère. Et regarde, ça ne se passe pas comme ça. Quand elle me parlait fort, je m'avais porté plainte. Oui, j'ai l'habitude de plaindre. Moi, j'ai l'habitude de plaindre. Je ne me blague pas. Hein. Jusqu'à ce que le commandant qui lui dit que maman, tu ne vois pas que ton fils a raison. Tu as pris telle chose, tu as donné à ton beau-fils. Est-ce que c'est normal? Il est même que le copain à ta fille. Est-ce que c'est normal? Ton fils dit qu'il ne connaît pas. Et que papa, la femme, excusez-moi mon père. Oui, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Ne laissez pas. Ne laissez pas que le diable entre dans la famille. Il y a parfois les faux beaux-frères qui vont amener le diable dans la famille. Quand tu le construis, sache aussi qu'il y a des décisions difficiles que tu vas prendre. Il n'y a rien de plus difficile d'imposer le bien parmi le mal. Il faut faire attention. Il n'y a rien de plus difficile d'imposer le bien parmi le mal. Parce que le mal est facile à s'imposer, non? Le mal est très malin. Il joue au gentil. Pour pouvoir entrer. Il vient par intérêt. Et quelqu'un qui est là pour un intérêt, c'est un bon flatteur. Toi, l'homme, tu regardes, tu vois, il faut frapper fort. Frappe fort, jusqu'à ce qu'il se recule. Tu te recules. En réalité, ce n'est pas toi que je cherche, mais je passe par ma mère pour te chercher. Mais oui, c'est ça la vie. C'est ça, non? Ce n'est pas ma mère que moi je cherche. En réalité, ce n'est pas ma mère que je cherche. Je passe que par ma mère pour te toucher. Parce que je sais. Et ça ne rate pas. C'est clair. Moi, voilà. Non, c'est ma mère qui a donné. Ah bon, hein? Ta mère prend quelque chose, la chose de ton père, elle donne à quelqu'un qui est là, qui drague ta soeur. Et tu vois, tu regardes. Hein? Tu vois un gars qui est là, un maladif. Il vient draguer ta soeur. Tu laisses. Tu dis que non, ma soeur, c'est une grande fille, elle va bien réfléchir. Demain, voilà ta soeur qui est malade. Tu as laissé. Alors que tu le connais bien. Tu connais bien le gars là. Tu connais que tous ses copines sont déjà mortes. Tu connais bien. Mais tu laisses, il est là, il tourne. Tu ne dis pas la vérité à ta soeur. Elle est naïve, en fait. C'est tout, elle est naïve. Mais oui. Tu amènes un mauvais ami chez vous.
Tu ne dis pas, tu ne mets pas tout le monde au courant. Il y a les amis d'affaires, les partenaires d'affaires, que derrière lui, tu gagnes quelque chose, tu gagnes l'argent. Mais il faut dire la vérité à tes frères, à tes soeurs. Parce qu'il y a des gens qui te font gagner de l'argent. Il est un bon partenaire pour toi. Mais ça ne suffit pas. Il veut que quelqu'un dans ta famille subisse le même sort que lui. Il faut être vigilant. La vigilance doit être au-dessus de tout. Dans la vie, tout ce qu'il dit là, il faut être un ancien Shibaman. La vie, c'est le Shiba, comme je dis chaque temps. Il faut être un bon wise man. Il faut être un bon wise man. Sois tout ce que tu peux être. Si tu n'es pas quelqu'un de méfiant, un wise man, tu vas tout perdre un matin. Parce que tu as amené un ami chez toi. Après, ça, il passe par derrière. J'avais un ami là qui est parti en aventure. Il est parti caler un cerveau. Le jour que j'inaugurais ma maison, j'ai dit que, bon gars, comme tu vois là, il faut que tu viennes faire la messe chez moi parce que j'ai les voisins du quartier, c'est les Mouna Tété. C'est les Tétés quoi, avec les autres amis. Tu vas même voir beaucoup d'amis là-bas. J'ai dit que tu vas faire une messe chez moi. Mais je ne veux pas que tu appelles le nom de Jésus là. Il dit que, mais il va faire comment? Il dit que non, prie comme tu vas prier, mais n'appelle pas le nom de Jésus chez moi. Pour moi, c'est pour te lancer. Tu ne veux pas, tu laisses. Et quand, ok gars, je vais amener 6 filles, tout et tout. Je vais rectifier les chansons. Mais n'appelle pas le nom de Jésus chez moi. Tu connais. Tu es devenu pasteur parce que si tu veux gagner ton argent, je m'en fous de ça. C'est parce que je vais t'aider aussi. Là, tu viens de rentrer, tu n'as pas 5 francs. Il était quelque part dans un pays africain là-bas. Il a, waouh, le gars était mince. Il dit, ok, comme ça tombe à la veille, ok, je veux que tu viennes à la maison. Le gars s'est battu là, tout et tout. Il y a le gars, 150 colos. Le gars arrive, il commence à prier. Wow, wow, wow. Il a pris le cœur de beaucoup de personnes au quartier. Commencer à aller même chez les voisins, tout et tout. Mais après, j'ai compris que ça pouvait se retourner un jour contre moi. Je n'ai pas l'autre. Mais j'ai dit ce que je pouvais. J'ai dit à mes voisins, pardon, quand il vient à la maison chez vous, il faut que vous soyez là. Pas demain, le pire va arriver. On connaît, nous sommes tous les anciens aventuriers. Voilà, je ne sais pas s'il a laissé les mentalités que nous, on avait dehors là. Parce que quand on est dehors là, on est tout prêt à partir. Et je connais les gens qui ont payé le prix. Tu amènes un ami quelque part, après tu comprends demain que, oh, 20 millions a fait que, 50 millions a fait que, c'est toi qu'on va regarder mal. Et ton voisin n'est pas différent de ton frère. je connais un ami, que ses amis sont allés rendre visite à l'hôpital. Pour finir, si ce n'était pas que le médecin était quelqu'un de sérieux, il finissait avec lui. Et que you know your friend before he come here to visit you, yeah. He take my number, right? Yeah. What happened? Vous pouvez imaginer la suite. Vous pouvez imaginer la suite. Vous pouvez imaginer la suite. Il a pris ton numéro, oui, et puis... Donc, imaginez la suite. Dans la famille, voilà le produit. Hein. Voilà le produit pour tous ceux-là qui souffrent d'éjaculation précoce. Voilà. Si tu souffres le problème d'éjaculation précoce, voilà le produit. Super Love, best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique, on a le stock aux États-Unis, voilà, on a le stock au Cameroun. France, Italie, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc, on a le Super Love là-bas. Un produit très facile à utiliser. Très facile à utiliser. Voilà. C'est les sachets. C'est les sachets comme ça, sachets humides à l'intérieur. Tu déchires. Ok? Tu déchires. Très facile à utiliser ce produit-ci. Ok? Voilà le tissu. Le tissu est humide. Pour tous les hommes là qui se lèvent mais qui ne durent pas sur la femme. Très facile à utiliser. Ok? Voilà. Tu te lèves mais tu ne satisfais pas ta femme. Voilà. Un couple qui est insatisfait sexuellement, c'est un futur divorce. Voilà. Même moi là, quand je ne fais pas l'amour, bien là. Non, je suis frustré. Il devient nerveux, voilà. Alors pourquoi vous voyez les Arabes sont tous frustrés, sont tous nerveux. Voilà le truc. Et là, tu es obligé de te masturber chaque temps. Quand tu montes sur la femme, ok, tu joues rapidement. Ce produit-là, c'est préventif et curatif. Les femmes, achetez ça à vos maris. Super Love, très facile à utiliser. Tu emballes sur le bout de ton zizi.
15 minutes avant les rapports, tu emballes sur le coup ton zizi. Ça sèche. Comme tu vois, c'est humide là. Après 15 minutes, ça va sécher. Tu enlèves. Tu jettes à la poubelle. Tu nettoies avec l'eau et le savon, le bout de ton bit. Avant de passer à l'acte. Si l'angala, tu n'as même pas t'acheter le poisson brisé avec une bière. Change mon nom, dis-moi. La différence entre l'homme et la femme, c'est que quand tu deviens déjà un millionnaire, tu fais les affaires, tu es embrouillé. C'est normal, tu as ce qu'on appelle le trop plein. Tu n'es plus trop dans les activités sexuelles constantes. C'est normal. Ce n'est pas la maladie, tu dis pas la maladie, c'est les affaires. Maintenant, quand tu vas monter sur l'hangar, non, directement, tu vas jouir. Et maintenant, la différence entre toi et la femme, c'est que ta femme, pendant ce temps, elle prend de l'âge aussi. L'orgasme s'éloigne du plaisir, du toucher. Tu vas voir la même femme quand elle était jeune, tu seulement son clitoris là, les bords là, les abords. Tu vois, elle est venue. Mais quand elle vieillit là, la sensation s'éloigne. La femme. Quand elle vieillit, la sensation s'éloigne. Mais des fois, descendre à la cave, tu descends soit, tu connais non, ou tu sors comme femme, ou bien tu lèches un peu, ok, pour atteindre le point G. Maintenant, monter 5 minutes pour qu'elle vienne. Sinon, il faut l'endurance. Et comme à un certain âge, les hommes deviennent bizarres, que non, elle ne s'entretient pas, comme on dit. Mais oui, quelque part, il faut dire la vérité. Hein. Voilà, Marcousso a raison. Les femmes sont fâchées. Non, il a dit la vérité. La bouche d'un homme peut sentir, la bouche d'une femme peut sentir. Ce n'est pas ça le problème. Mais quand déjà c'est le bas là qui sent, ça fait bizarre. Est-ce que le bas de l'homme sent? Le bas de l'homme ne sent pas. L'homme peut avoir les boutons, il se soigne. Là, même toi, là, si tu vois un homme qui a les boutons, est-ce que tu seras content? Ça ne va pas te déconcentrer. Ça ne va pas faire fuir ton corps. Mais c'est la même chose. Il y a des femmes qui partent aux toilettes avec des papiers hygiéniques, comme les watts là. Même les ngalas, les watts, on les prend aussi parce qu'il faut souvent prendre, parce que parfois c'est des caolos. Mais quand tu as obtenu ce que tu veux de la femme, la femme watt, tu commences à l'exiger. Comment? Dis donc. Comment? C'est elle qui va aux toilettes et utilise les papiers hygiéniques au lieu de nettoyer les fesses avec l'eau. Comment? On va te mettre à cheval, comment? Tu vas plier la chambre. Comment? On dit la vérité, non. La femme, l'homme n'a pas le trou. C'est la femme qui a le trou. Désolé. L'homme n'a pas le trou, c'est la femme qui a le trou. Et on se rend compte qu'avec le temps, les femmes ne font plus de PCV. Les femmes ne font plus de PCV. Tu vas te rendre compte quand tu étais plus jeune. Mais attends, tu te rends compte que chérie, je veux la rendre pour les PCV. Mais oui. Mais vous êtes à la maison, la femme ne peut plus faire les PCV. Non. Quand on part à l'hôpital, visite prénatale, parce qu'elle est enceinte. Mais après ça, mais tu as une vie, non? Mais c'est un trou, c'est ouvert. Ça doit être entretenu. Dans la tête des hommes, l'homme sait que la femme a une blessure incurable. Donc une blessure incurable qui ne se nettoie pas, qui ne se soigne pas. Mais ça doit plier à un certain moment. Vous pensez même quoi là, comment? Il faut entretenir. Quand on venait te connaître, on venait se connaître, tu étais là toujours, tu nettoies, c'était tout propre, petit soin à toute heure. Mais maintenant tu lèves les poils, mais les poils vont suer la place là. Quand tu sors, tu te balades là, tu rentres, tu dois te nettoyer. Ne viens pas tourner là que le monsieur doit laver. Mais cette endroit doit toujours être lavé. Tu dois sécher. Il m'a aussi pas à bétadine. On la table seule. Il n'y a plus de PCV. C'est quoi? C'est quoi? Quand l'enfant m'a fatigué, mais Makossa dit la vérité. Il n'a pas menti, c'est la vérité. Alors, tu veux mettre une gare à cheval, tu comprends les odeurs. C'est normal ça. Mais ça déconcentre l'homme. Un homme éduqué ne te dit rien. Ou bien l'autre peut foncer, mais après, il commence à aller ailleurs. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Et fais attention. À un moment, l'homme ne te dit pas la vérité. Mais quand il commence à te faire les remarques, ça veut dire que c'est le vase qui a débordé. C'est le liquide qui a débordé le vase. Quand un homme commence à faire des remarques sur certaines choses, il n'y a rien qui énerve l'homme que le bas de sa femme. Il n'y a rien qui énerve l'homme que le bas de sa femme. Que le corps de sa femme. Quand tu refuses d'accepter ce que ton mari te dit, il va partir. Tu vas aussi aller faire, mais tu es en train de détruire toute une vie. Et tout ça commence à partir de 40 ans. L'homme commence à connaître les bonnes choses à 40 ans. L'homme n'est plus là pour refaire sa femme. Il sait que ma femme, tu sais ce que moi j'aime. Mais comment c'est moi qui m'en dis ce que moi j'aime? Comment? Tu sais que j'aime quand ton corps sente bien. Comment tu entres aux toilettes, tu fais 5 minutes, tu sors? Comment? Va tricher là-bas, je vais connaître ton corps. Je lèche ton corps, je suce ton corps. Je connais que le corps c'est à la sueur. Je connais quand ma femme se lave. Je connais quand elle est partie se suer.
Donc ne me trompe pas. Psychologiquement, il a abattu. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est vrai. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu vas partir, tu vois une femme. Comment une femme peut entrer aux toilettes? Même moi, qui est un homme là. Hein? Quand j'entre aux toilettes. Mes amis, je fais au moins 15 minutes. Je prends mon temps. Sauf si c'est un rendez-vous d'affaires. Que là, je peux me lever, je nettoie mon ventre. Je le nettoie mes dents, je cours, je me prends mon argent. Mais si c'est que je vais rester à la maison, mais je me lave. Je dois sentir bon. On peut suer, mais on sent bon. On peut suer, mais on sent bon. Mais oui. Mais quand les femmes grandissent, non, ils vont me supporter comme ça, là, directement. Qu'est-ce qui maintenant les protège? C'est l'acte de mariage. On déchire ça. Hein? On déchire. Les gens oublient qu'on commence à avoir le goût de la vie à 40 ans. Surtout les hommes. La femme, quand elle a les enfants, à partir de 40 ans, commence à se décourager de la vie. Elle voit sa beauté partir. Elle oublie que c'est le moment que son mari a besoin d'elle. Et voilà le piège que les gens tombent dedans. Elle ne s'entretient plus trop. Ton mari t'achète les pyjamas, les vêtements que tu vas te balader à la maison avec. Tu es là, tu mets le pain sur toi, tu attaches. Mais ton mari a changé d'espace. Il veut maintenant vivre selon sa classe, madame. Il faut qu'on ait les pains sur toi. Et toi, mais porte le pyjama. Il a vu ça quelque part. L'homme que tu vois là, c'est un éternel envieux, insatisfait. Les hommes. Quand un homme te donne quelque chose, sache qu'il a vu ça quelque part et il veut que sa femme porte aussi. Méfie-toi. Donc normalement, pour dompter son mari, il faut regarder là où ton mari regarde chaque temps. Ne l'interdis pas. Voilà comme ça son goût. C'est lui là-bas comme ça là. Mais vous êtes toujours arrivé. Mais non, mon mari. Ah, mais attendez, comment? Donc tu vas refuser tout à quelqu'un pour lui servir ce qu'il ne veut pas. Mais ton mari t'achète les longs talons. Mais apprends à marcher avec les longs talons. Il a vu ça ailleurs. Mais oui. Ton mari aime quand tu marches avec les ballerines. Ok, porte ça. Ça veut dire que quand tu es avec lui, c'est ça qu'il faut mettre. Voilà son goût comme ça là. Voilà son goût. C'est comme ça la vie. L'homme connaît tout. Mais c'est toujours naïf. Parfois, il ne parle pas. Après, il réagit, on pleure. Ouais, vraiment, j'ai souffert avec lui. Mais tu as souffert avec lui. Mais dans le manque de manger, alors, est-ce qu'on mange quand on se néglige? Est-ce qu'on mange? Est-ce que pour manger, il faut se négliger? Hein? Est-ce qu'on est rien? Même le simple pyjama, tu ne portes pas. Tu ne portes pas. Tu veux quoi? Il veut que tu te conformes selon lui. Tout et tout. Il est assis devant la cour. Voilà la chaise. Au lieu aussi de venir t'asseoir, il est en pyjama. Toi aussi, mets-toi en pyjama. Vous causez comme des grands. Il rêve. Il a réussi dans sa vie. Il veut que vous viviez classe. C'est parce qu'il voit ça ailleurs. Alors, l'homme parfois veut réaliser ses rêves parce qu'il a vu dans les films. Et c'est ce qu'il veut vivre. Pendant ce temps, il y a une là qui veut l'amener en arrière. Il va te laisser, il va avancer. On va dire, il s'en fout. Il s'en fout. Donc, suivez vos maris. L'Orient Noute, c'est comment ma soeur? Voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Produits calvitie, chute de cheveux et barbe. On a le stock aux États-Unis, en France et au Cameroun. Voilà. Le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà. Il y a la réduction, hein, il y a la réduction. Voilà le café de Bornéo. Voilà. Pour les hommes qui ont de la peine pour se lever là. Ça c'est pour la faiblesse sexuelle. Ce produit-ci là. Si tu souffres de faiblesse sexuelle, voilà le produit. Voilà. Si tu souffres de faiblesse sexuelle. Ça c'est pour l'éjaculation précoce. Super Love. Ça c'est pour la faiblesse sexuelle. Tu ne te lèves pas là. Mais il faut boire ça 1 heure de temps avant les rapports. Il faut avoir la femme. Hein. Si tu n'as pas la femme, ne prends pas. Et pour besoin de sécurité, il faut la femme là, tu dois dormir avec elle. Parce que quand ça se lève là, tu vas jouir. C'est debout. Hein. Ah oui. Donc, c'est pour dire que tu dois avoir une forme de jour que la femme là doit être à côté de toi. C'est préventif et curatif. Avec le temps, tu n'auras plus besoin. Et quand on dit d'acheter 100 cartons, ça sort dans le carton. Ça sort 5 dedans. Voilà. On a le stock au Cameroun. Voilà. D'ici quelques temps, ce sera en France. On m'a appelé que c'est arrivé. Mais j'attends le message. Donc voilà. Le café de Bornéo. Voilà. Donc mon numéro, je réponds au numéro plus 237 683 40
97 55. Monsieur Franck Ateba, c'est comment? Voilà. Plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55. Donc voilà mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Ok. Voilà le produit. Voilà Lily Slim en thé. Ça c'est un détox pour nettoyer le ventre. Là c'est un détox pour nettoyer le ventre. Maintenant si tu veux une commande spéciale, on va te faire un package. On t'envoie. Tu donnes tes problèmes que tu as. Si tu souffres de la goutte, des arthroses, le corps qui fait mal, la fatigue, tout et tout, on peut te faire un package. On te fait un prix spécial. Directement, on t'envoie ça à ton adresse. Ok? On t'envoie ça à ton adresse. Vraiment, mon frère, je m'excuse. Les colis l'ont vraiment mis long. Dernièrement, j'ai envoyé les colis ici, là, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Donc cette fois-ci, j'ai quand même envoyé. C'est déjà arrivé en France. Donc s'il te plaît, tu vas m'excuser. Ok? Voilà. Donc là, c'est le produit pour la goutte, l'acide urique. L'acide urique va se cacher sur les articulations. Voilà pourquoi quand tu as le problème d'acide urique, tu as de la peine à arrêter le verre. Comme ça. Tu as de la peine à arrêter le verre. Même quand tu vas en salle, tu vas travailler, mais tu as mal aux articulations. La bagarre, tu ne peux pas te placer comme ça avec quelqu'un pour le coup de poing. Oui. Parce que les articulations font mal. Le gros pouce là, ça fait mal. Le gros pouce, ça fait mal. Tu vois un peu, non? Voilà. Tu ne peux pas te mettre en genou pour longtemps quand tu as la goutte. Là, tu souffres d'acide urique. Donc, voilà. Ça va te coûter cher si tu vas à l'hôpital. Refuse comme ton père. Voilà les produits bio d'Indonésie. Très efficace ce produit-ci-là. Personne ne s'est plaint. Souvent, certains produits, non, les gens disent que non, banga. Mais ça, non, les produits pour la goutte, non. Je te conseille. On a le store en France, on a le store au Cameroun. Tu m'appelles à mon numéro épinglé à l'écran. Plus 237 683 40 97 55. Voilà le produit. Voilà le thé pour les diabétiques. Tu prends un matin, un soir. Thé pour les diabétiques. On a ça au Cameroun. Bientôt, on aura ça en France aussi. Le thé slim, si là, tu le prends avant de dormir. Le thé slim, tu le prends avant de dormir. Ça va nettoyer. N'aie pas peur quand tu vas aller au WC le matin. Ça va saccager le ventre. Tu vois, ça va te sortir la saleté, les restes de caca. Donc, si tu veux perdre le poids, tu prends ça 3 boîtes. Lily Slim. 3 boîtes avec ceci. Tu peux commencer par ceci comme tu peux commencer par ceci. Voilà. On ne prend pas au même moment. Voilà. Tu prends d'abord les 3 boîtes de Lily Slim. Ok? Et continue avec le thé. Le thé, c'est un détox, en fait. Voici un thé pour les cancéreux. Voilà. C'est cancéreux. Pour les maladies cancérigènes. C'est préventif et curatif. Pour être épargné des maladies, des cancers. Voilà un thé. Tu le prends matin, midi et soir. Donc, voilà le produit. Donc voilà, tu m'appelles au numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. C'est sûr là au Cameroun. Pour les femmes qui souffrent de menstrues là. Hein? Les menstrues douloureux là. Voilà. Si tu souffres de menstrues douloureuses. Voilà le produit. Il y a les produits achetés. Si tu as les problèmes de règles douloureuses, voilà, quand tu saignes. Voilà les masques pour visage. Dans la diaspora, mais tu as 45 ans, mais tu ne vieillis pas. Mais oui, voilà les produits. Mets ça parfois sur le visage. Une fois par mois. Ça ne coûte pas cher. Voilà. On a au store au Cameroun. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Le sol s'appelle du marché Bob. Oh, merci à toi, John Joe. John Joe, merci à toi pour les toits. Je suis en train de vouloir créer une émission. On va faire des débats et on va laisser l'antenne libre. Que chacun peut appeler. Vous voyez ça comment?
On peut le faire 3 fois par semaine. Il faut qu'on crée une équipe. Et dans ça, on va profiter pour aussi aider les gens, trouver des solutions pour certaines personnes. On va faire des petites cotisations. Pour souvent poser des actes. Donc j'ai envie qu'on crée une team sur la toile. Voilà. Il y aura les consultants. Il y aura ceux-là qui donnent les avis. Voilà. Et plus maintenant, j'enchaîne. Vous voyez ça comment? Une émission de 2 heures de temps. Antenne libre. On développe un sujet. On parle d'un sujet et on ouvre l'antenne que chacun donne son point de vue. Maintenant, on clôture. On a les analystes. Vous trouvez ça comment? Concernant la famille, ça fait partie aussi de l'éducation. Hein. C'est très important. Voilà. Vous savez, l'éducation est au-dessus de tout ce qu'on peut chercher dans ce monde. C'est la seule chose qui nous reste qu'on a tout perdu. Non, détrompons-nous. Ouais, Sylviane Djankam, c'est comment? L'éducation, c'est au-dessus de tout, oui. Tu vas laisser les milliers à tes frères, à tes enfants. S'ils ne s'aiment pas, tout va se détruire. Elle dit que quelques années plus tard, on ne va même pas imaginer si tu étais même vivant dans ta vie. Sandrine Chamba, je suis désolé, hein, je te jure que depuis que j'ai envoyé les colis là, ça me fatigue. Ah oui, me fatigue. Alors que tes paquets sont là. Oui, j'ai envie de créer. Parce que les gens souffrent. Les gens m'appellent Banga Diaspora, développe tel sujet, tel sujet. Moi aussi, j'ai ma vie. Donc, il faut qu'on crée un concept de manière que on va développer les sujets. Même sur le voyage. Voilà. Les expériences des uns et des autres doivent aider les autres. C'est ça la vie. Si tu ne parles pas de ton expérience d'hier, les autres vont tomber dedans. Mais quel est ton rôle alors? Donc, on doit profiter de la visibilité sur la plateforme Banga Diaspora pour pouvoir s'exprimer, donner son point de vue et on va clôturer. Comment tu as fait pour t'en sortir? Quel est le plan que tu avais mis sur pied? Mais oui, parce qu'il faut qu'on le fasse. Sécurité, oui, de la société, c'est bien. C'est bien. Les gens pensent que non. L'école instruit, l'école n'éduque pas. C'est les parents qui éduquent, c'est la famille qui éduque, c'est les amis qui éduquent. Oui, c'est vrai. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Et dans ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle le volet social. Voilà mon numéro que j'ai épinglé champion. Plus 237 683 40 97 55. Nous devons faire de manière que dans ce qu'on fait, il y a le volet social. Parce qu'on ne peut pas réussir s'il n'y a pas d'organisation dans ce monde. Faisons attention. Plus 237 683 40 97 55. Mais oui. Donc nous devons revoir notre monde. Parce que les autres ont tout fait pour détruire le tissu social chez nous au Cameroun. Voilà pourquoi au Cameroun c'est facile. Un frère t'abuse. Il n'a pas de sentiment. Il dort tranquillement. Mais oui. Mais alors il y a des pays où pour qu'un citoyen abuse un autre citoyen, c'est un problème. On l'inculque de manière que tout ce que tu as fait là, ça va se retourner contre toi. Mais oui. Mais oui. On fait à ce que la logique doit avoir le dessus sur l'illogique. On fait à ce que le mérite a le dessus sur la médiocrité. C'est comme ça qu'on doit construire une société. Apprendre à reconnaître son tort. Il y a des choses qui se sont empilées dans notre vie à cause du simple pardon. Le pardon s'il devait nous sauver. Non, on est au thème. On croit que l'autre a oublié. L'autre attend ton pardon. Non, toi aussi tu as fait comme ça l'autre jour. Est-ce que tu m'as demandé pardon? Non. On demande d'abord les excuses à celui-là qui s'est plaint le premier. C'est clair. On demande d'abord les excuses à celui qui se plaint le premier. Accepter les remarques. L'arrogance ne conçut pas. Et c'est ça. Les Asiatiques, il y a quelque chose que les Indonésiens appellent sombong. Les Malaisiens font la même chose. Les Singapouriens. Les Singapouriens font la même chose. Si tu as tort ici, là, il suffit que tu dis que Mintamaf, Tolong, ya Tolong. Ton histoire change. Mais si tu peux avoir même, si tu es arrogant, si tu es arrogant, ils vont te faire ça dur ici. Ah oui, on va te faire ça dur. Mais si tu connais, dis que, excusez-moi, maf, puisque c'est ça la culture en fait. Tu vois comment l'Indonésien, quand il veut passer à côté des autres, c'est-à-dire que tu veux passer au milieu des gens,
il fait comme ça, il se couvre comme ça. Comme si lui-même il fait un chemin avec tout le respect. Mais chez nous, les gens sont assis, tu viens passer au milieu, tu mets la main dans la bouche comme ça. Non, un monde ne se construit pas comme ça. Un monde ne se construit pas comme ça. Avant d'arriver dans ce monde, il y a eu des gens. On dit respecter ceux qui ont vécu. C'est toi qui veux que ton frère t'aide. C'est toi qui veux que ta soeur t'aide. Mais tu es arrogant. Tu es imbu de ta personne quand tu lui parles. Parce que dans les coulisses, ah, il a fréquenté. Dis donc, il a quoi? Il a le... Ah, dis donc, moi j'ai la licence. Ma tante me parle comme ça. Elle, c'est qui? Elle peut t'aider. Elle a quelque chose en elle qu'elle peut t'aider. Oui. Parce que le frère monte son enfant contre l'autre. Un parent monte son enfant contre son oncle. Parce qu'il y a les problèmes. Mon ami, laisse tes enfants hors des problèmes de la famille. Il ne faut pas faire que tes enfants portent le péché. Parce que tu es arrogant. Dans la famille, c'est toi qui as tort. Mais tu vas faire hériter aux innocents les problèmes de la famille. Comment? Épargne tes enfants de là. Il y a même des problèmes dans la vie que tu dis à tes enfants que oui, j'ai eu tort. Mais pour tel intérêt, voilà. Mais oui, c'est vrai. Mais oui. Quoi que tu veux combattre dans ce monde, il faut connaître la vérité d'abord. Quoi que tu veux combattre dans ce monde, il faut connaître la vérité. Les vrais blancs connaissent la vérité. Les vrais Européens connaissent la vérité avec l'Afrique. Ils connaissent. D'abord, c'est les grands écrivains. Ils gardent ça quelque part. Il y a les archives, non? Qui connaissent. Voilà pourquoi ils ont les musées, ils prennent nos choses, ils partent garder à l'intérieur, les objets d'art. Ils ne cassent pas, ils ne détruisent pas. Si c'est nous, on devait détruire. Non. Ils prennent, ils mettent chez eux, dans les musées d'art. Ils mettent. Parce que ça peut servir un jour pour l'arrangement à l'amiable. Ça peut servir un jour. Ne prends pas ce que ton frère est précieux. Tu prends, tu détruis. Pourquoi tu casses? Pourquoi tu détruis? Pourquoi tu veux effacer l'histoire? On n'efface pas l'histoire. Regardez même nos ennemis. Nos ennemis ont pris les choses. Ils montent, ils mettent dans les musées. Tu pars, oui, voilà le masque de Banjul. Mais c'est chez les autres. Voilà telle chose. Ils vont là-bas dans les pyramides, ils entrent, ils récupèrent les choses, ils vont garder chez eux. Ils négocient avec vous constamment. Je vais vous donner telle chose, me donner telle chose. Parce que ce qui est sûr et certain, il y aura toute réclamation un jour en fait. Si c'est passé une bonne journée, on était ensemble. I love you so much. Donc mon numéro c'est le 6 200 plus 237 683 40 97 55. Je vous aime. Bon, bonsoir. Lorraine Nunte, ça faisait longtemps. Hein? Sandrine Chamba, j'espère que tu vas bien, ça faisait longtemps. Voilà, je suis en train de vouloir créer un concept. Vous savez, il faut qu'on s'entraide aussi dans la vie. Les réseaux sociaux ne doivent pas seulement être quelque chose qu'on parle, non. On doit parfois quitter de la parole à l'acte. On va faire des surprises à nos matères. Surprises aux mamans des fils et filles de la diaspora. Ça veut dire que quand on parle parfois là, on doit lancer les étoiles. On doit faire les dépôts dans Orange Money. On fait les dépôts dans MTN Money. À la fin du mois, on peut décider qu'on va faire un cadeau surprise à l'une des mamans ou bien aux parents de l'un des fans de la page Banga Diaspora. Cadeau surprise. Peut-être on peut dire Laurent Nunte, la mère ou c'est le père qui vit, surprise. On envoie la team là-bas, c'est ça. Parce qu'il faut qu'on se reconstruise en fait. En posant les actes dans des endroits qui sont beaux. Il n'y a rien de plus beau quand les parents sont seuls là-bas et que tu es à l'étranger et qu'une équipe parte honorer tes parents. C'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Si tes parents reçoivent une visite pareille d'une team, visite surprise, tout ça à cause de ce petit truc-là. C'est-à-dire qu'on passe d'une petite chose aux grandes choses. Ça va donner la longévité à la mère. Ça va donner la longévité au père. Donc notre fille a les amis. Pas toujours les amis d'enfance. Ils en ont marre. On en a marre toujours des mêmes personnes. On va voir d'autres personnes. Et s'ils savaient qu'il y a parmi les fans de la page, quelqu'un qui est au Cameroun, il fait partie de la délégation. Lui aussi pas assisté.
C'est comme l'autre jour quand on remettait les dons à la prison de Mbanga. Il y avait quelqu'un qui était au Cameroun. Ils étaient deux. Ils étaient dans la délégation de Mbanga Diaspora. Ils sont allés voir. Ça va aussi t'aider de même pour créer quelque chose dans la vie. Comment ça se passe? Ils vont vraiment voir. C'était la première fois des deux d'entrée à la prison, dans une prison. Ils étaient ébahis. Ils ont encore fait beaucoup de choses eux-mêmes. Ils ont encore mis l'argent dans la poche. Mais oui, c'est comme ça. Que nous devons construire le monde en fait. Donc, je suis en train de travailler sur ça avec une équipe là. On va créer le concept. Visite surprise sur la matière. Si la mer même quand on part là-bas. C'est notre pays, non? Si la mer est à Tibati, on part. Si la mer à Fumban, on part. Si la mer à Bamenda, on part. C'est quoi? Il faut seulement négocier la route hein, avec les Zamba boy, non? Il y a quoi? Si la mer est à Douala, on part. Visite surprise. Mais c'est clair. Si la mère même au marché, elle vend quelque chose, on va la surprendre là-bas. Si la mère a une boutique, on va aller la surprendre là-bas. Ça va te faire du bien. Toi, ça va même te soigner. Parce qu'on stresse, on a besoin de thérapie. Nous souffrons beaucoup. Ça fait le temps qu'on se rend compte. Est-ce que tu te rends compte que tu vois que ta mère par moment? Tu te rends compte que tu as rendu ta mère prisonnière à côté de toi. C'est à cause de toi que ta mère en paix. Au lieu de se reposer, elle est autour de toi. Elle est obligée de t'aider encore. Elle gérit, mais elle souffre. Elle est à côté de toi parce qu'il faut prendre en charge les enfants dans une nouvelle vie. Tu vois pas que c'est un problème? Ça veut dire que même là où tu es en bain avec ta mère, on fait une visite surprise. C'est-à-dire qu'on va chercher quelques 2 personnes, 3 personnes qui sont dans le même pays. Si tu es en Belgique ou en France, on va bouger 4 personnes qui vont aller faire une visite surprise à ta mère. On peut faire de manière que tu n'es même pas là. On vient pour la mère à la maison. Surprise. Pour lui dire merci pour tout ce qu'elle fait. On met une partie en argent, on met une partie en cadeau. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. C'est se passer une bonne journée. Et pour ceux qui ont les idées, n'oubliez pas de me donner, de m'envoyer le numéro, de m'appeler sur mon numéro WhatsApp, qui est le plus 237 683 40 97 55. Mon numéro plus 237 683 40 97 55. Big up, je vous aime. Bonsoir, bon après-midi à tous.